Alors, je voulais vous montrer une publication qui va être un peu le socle aussi de ce podcast sur le facteur D qui concerne le milieu religieux. Alors, on a une Lady membre qui a fait un commentaire justement lorsque j'ai publié mon envie incessante de pouvoir faire ce podcast sur les milieux religieux. Elle a écrit ceci, c'est Lady Chero 973. Bonjour Lady Shiglam, merci pour ce sujet qui peut sauver des vies. J'ai failli en être victime, Dieu merci, j'ai une forte personnalité. Je suis tombée sur des gens comme ça, plus particulièrement une psy chrétienne. Alors là, déjà le mot psychologue rajouta plus de ça, chrétienne en tout cas. J'ai décidé d'arrêter les consultations avec elle. Et je suis persuadée que cette psy chrétienne, ça devait sûrement être une femme afrodescendante, parce qu'elles ont du mal à faire la part des choses. Ah là là, j'ai beaucoup à dire. C'est clairement ça en fait, parce que j'ai fait, franchement moi quand j'écris, je me lâche, hein. Alors, c'est une lady membre depuis 2022, donc on avait eu des échanges lors de nos tablées féminines, nos discussions féminines. Et je me rappelle très bien de son témoignage, de différentes choses qu'elle nous avait partagées du milieu religieux. Et donc là, vous voyez que même dans une sphère où on a besoin de conseils psychologiques de suivi, regardez, qu'est-ce qu'elle se permet encore de faire. Alors moi, je me dis toujours qu'il faut choisir. Soit on sera en séance de psychologie, soit vous êtes en rayon de délivrance. Mais les deux en même temps, ce sera très compliqué. Et j'ai fait cette analogie que c'est comme si vous alliez chez un cardiologue et vous repartez avec une prophétie. À un moment donné, il faut rester sérieux, vous voyez. Une psychologue, elle est censée garder un cadre professionnel, une neutralité, une rigueur. Mais vous allez voir que certaines femmes vont transformer tout en lecture spirituelle. Fatigue, stress, conflit, insomnie, tout devient démoniaque. À ce stade, même un rhume, ça risque de devenir une attaque de l'ennemi. Je vous dis, c'est du folklore. Hein. Non, c'est clairement du folklore. Alors, quand j'utilise ce mot, cela désigne aussi, c'est un ensemble. Quand on parle de folklore, ça peut aussi être un récit qui donne du sens au chaos. Non, mais ce sont des personnes qui sont habituées au chaos, à la désunion, le fait que les gens soient disloqués. Ça aussi, je le dirais dans mon enseignement. Et ça permet aussi de renforcer l'identité du groupe qui va désigner des ennemis symboliques et ces fameux ennemis invisibles qu'on ne voit toujours pas. Et je veux être sûre, c'est très dangereux de vivre et même d'avoir affaire à ce type de personnes qui sont censées être des professionnels, mais qui auront dans leurs caractéristiques des adjectifs qualificatifs du facteur D. J'ai du mal à parler parce que je viens de manger une glace et j'ai l'impression que ma langue elle est encore un peu congelée comme ça. Faites attention avec la peur. Beaucoup de personnes, notamment dans les milieux religieux, je l'ai déjà dit, utilisent la peur. Et quand vous êtes constamment sous la peur, ça va inhiber en fait votre faculté de réflexion, ce côté cognitif. Oui. Parce que le cerveau va percevoir une menace permanente. Et donc vous serez constamment en mode survie. Donc ça veut dire quand on parle de mode survie, donc il y a moins d'analyse rationnelle, vous ferez plus preuve de rationalité. Plus de pensée magique parce que voilà, vous voyez des ennemis et des attaques partout invisibles. Vous aurez aussi besoin toujours d'une figure protectrice, donc quelqu'un qui va toujours prier pour vous, qui va vous délivrer, qui va vous dire que Dieu lui a dit, etc. Faites attention, toujours des personnes qui vont vous faire des rappels comme ça. Et vous aurez aussi un manque en fait d'analyse, c'est ce que j'ai dit, ce côté rationnel, vous ne l'aurez pas. Donc disons que plus une personne elle aura peur, plus elle deviendra influençable. Les personnes qui ont très peur dans la vie, notamment dans ces milieux-là, étant donné qu'on utilise beaucoup la peur, ça permet aussi en fait de garder la communauté unie. Voilà. Et certaines personnes, notamment des figures d'autorité, y compris des psychologues entre guillemets chrétiennes, peuvent entretenir ce mécanisme sous le couvert du conseil. Et le problème va commencer souvent avec l'usage du vague pour tout expliquer. Quand il y aura une incompréhension dans la famille, on vous dira c'est une attaque spirituelle. Quand vous aurez une promotion au travail, faites attention, il y a sûrement quelqu'un qui est en train de vous jalouser quelque part. Quand vous aurez peut-être des insomnies suite à d'autres facteurs, on vous dira que sûrement quelqu'un vous a lancé un sort. Quand vous aurez une relation amoureuse conflictuelle, c'est une oppression démoniaque. En fait, à ce rythme-là, je vous dis même si on continue comme ça, même rater son bus, il faudra peut-être se dire qu'il y a un complot derrière ça.
le fait que vous avez raté votre bus. Attendez, en fait, je garde tout mon sérieux quand je parle comme ça. Non, mais c'est pour vous montrer le niveau, hein, clairement. Et le vrai problème, c'est que ces explications, elles ne sont pas falsifiables dans le sens où, peu importe ce qui va arriver, cela va devenir une preuve qui viendra corroborer toute leur argumentation qui ne tient déjà pas. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'ai dit dans ma publication. Donc, j'ai dit aujourd'hui parce que la publication date de hier, mais à ce jour, je dirais donc hier, j'ai échangé avec une femme qui est mère de 4 enfants. Et c'est une lady qui me suit souvent. Je dis lady dans le sens où elle me suit souvent. Et en fait, cette jeune dame, elle a repris ses études. Et elle finit cette année. Donc déjà, on va la féliciter. Je l'ai déjà félicitée de vive voix. Donc, elle va avoir son diplôme ici. Et elle me disait, voilà, ça a été compliqué, ça a été une année pas très facile. Alors je lui dis, franchement, t'es une femme courageuse, solide, et t'as un bel exemple aussi pour tes enfants. Et puis, à un moment donné, je vais pas vous donner les détails, mais sachez juste les grandes lignes, elle a commencé à m'expliquer une situation particulière qu'elle vivait et qui donc impactait ses enfants et ses études. Et puis elle me dit, écoutez, et c'est la phrase qui m'a fait le plus rire, elle me dit, Lady, on aurait dit de la sorcellerie. Alors j'ai rigolé parce que ce qu'elle m'expliquait, ça avait du sens. Et alors je lui dis que quand on est face à une mère, notamment des enfants, ou un enfant est face à une maman qui est très épuisée, parce que voilà, elle travaille, elle combine le travail avec des études qu'elle fait en parallèle, elle est stressée, elle est débordée, elle doit gérer une maison, elle a 4 enfants, le mari, ça fait beaucoup. Et il faut savoir que la maison, en tant que femme, nous sommes en fait les réceptacles, dans le sens où la maison, vous voyez mes enseignements sur l'énergie, quand je faisais des podcasts sur la spiritualité, quand on arrive dans une maison, la personne qui met l'énergie dans la maison, c'est la femme. Toute maison où il y a une femme, notamment une maîtresse de maison, va absorber l'énergie de la maman. Vous pouvez très bien vivre dans une maison quand la maman, elle est gentille. Même si le papa, il est mauvais, étant donné que c'est la maman qui gère tout, c'est la maman également qui donne de l'amour, si le père est méchant, que la maman est bien, les enfants vont bien vivre. En revanche, si le père est bien et que la maman est très méchante, étant donné en plus que c'est la maman qui protège les enfants, ça va être très compliqué. Vous allez vous sentir très inconfortable dans une maison où la maman est très méchante. Il y a juste à voir. Les hommes, ils ont du mal. Ma femme, en ce moment, elle n'est pas de bonne humeur, donc moi aussi, je réceptionne cette humeur-là. Les femmes, on est des porteurs d'énergie. D'accord ? Et donc, je lui disais que, étant donné que la mère, elle est souvent le réceptacle émotionnel du foyer, si celle-ci vacille, elle est stressée, les enfants vont ressentir cette instabilité. Ce n'est pas de la sorcellerie. Et je parlais aussi de transmission émotionnelle, notamment quand on parle aussi de stress systémique, de la fatigue nerveuse. Tout ça, c'est la maman qui transmet aux enfants. Voilà pourquoi les mamans, avant de prendre soin des autres, il faut commencer par soi. Pas besoin d'invoquer un sorcier à chaque fois que la vie va devenir lourde. Voilà, commence à dire oui, si je n'ai pas su étudier, c'est parce que les gens étaient jaloux, comme ils m'ont vu que j'ai 4 enfants. Bon, je dis pas que c'est ce qu'elle m'a dit, mais je vous dis comment des gens pourraient aller dans certains raisonnements. Oui, les gens étaient jaloux, j'ai repris mes études, comme j'ai 4 enfants, je suis bien mariée, ils m'ont jeté un sort pour que j'échoue mes études. Non, personne ne vous a jeté un sort. Peut-être parce que vous avez mal étudié, vous avez mal géré votre stress, vous n'êtes pas bien organisé, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont jaloux et qui ont fait en sorte que vous ratiez vos études ou vos examens. Non, il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Comment expliquer des gens qui prient tout le temps ? Et d'ailleurs, cette jeune femme, elle prie, c'est qui prie beaucoup d'ailleurs. Elle est beaucoup dans les églises évangélistes. Je la titille un peu parce qu'elle sait que c'est pas mon truc, et étant donné en plus qu'elle écoute mes enseignements, donc elle sait que moi ces trucs-là, non, voilà, tout ce qui est église, lieu de culte, des choses comme ça, non, il faut arrêter. Et puis je lui dis, c'est pas normal que tu ne saches pas ce type de choses, parce que normalement dans vos lieux de culte, on est censé vous expliquer ça. Faut pas voir, non, que les gens vous ont combattu, on a combattu ton année académique, on a combattu tes enfants, non. En tout cas, on a bien rigolé. Je lui ai dit non, ça n'a rien à voir. Personne ne t'a jeté de mauvaises ondes en faisant en sorte que tu commences à subir des choses bizarres comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir aussi, si on continue comme ça, imaginons, voilà, votre machine à laver tombe en panne. Oh non, c'est la tante du village. Elle voulait pas que je nettoie mes vêtements. T'as bon, soyez un peu sérieux. Non, ça n'a pas de sens. En fait, je lui ai rappelé en fait que en tant que femme, c'est elle qui porte les émotions, l'énergie de la maison. Et je lui ai aussi rappelé que c'était une femme forte dans le sens où
Elle a porté 4 enfants. Elle a mis au monde, donc entre ses jambes, 4 petits humains sont sortis. Donc je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que tu as une force mentale immense? Je ne sais pas si les femmes, des fois, vous vous rendez compte. Donner la vie, c'est une force que les hommes n'ont pas. On a une force mentale que les hommes n'ont pas. Eux, ils ont peut-être la force physique. Voilà pourquoi, souvent, quand j'écoute des fois même des enseignements qu'on donne aux hommes, un homme ambitieux, il lui faut une femme qui a de la niaque. Une femme qui veut réussir, une femme qui a un mental très fort. Parce que les femmes qui ont des mentales très très forts, elles savent booster leur maisonnée, elles savent booster leur enfant. C'est pas elle qui va vaciller, c'est elle qui va dire hey, on se lève. Parce que je sais que tout le monde va y arriver ici. Mais si le mental aussi est affaibli, mais tout va suivre. Les enfants, le mari, tout va suivre. Donc je lui disais qu'elle ne devait pas négliger la force qu'elle avait en elle. Je lui dis, tu n'es pas n'importe qui. Elle me dit, oh mais Lady Shiglam, donc tu veux dire que celles qui n'ont pas mis au monde, elles n'ont pas la force mentale? J'ai dit, bien sûr. À partir du moment que c'est une femme, elle a une force mentale. Et encore plus quand elle a donné la vie. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. À partir du moment que vous avez donné la vie, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, je lui disais, voilà, qu'elle a donné la vie. Elle ne devrait pas se prendre, en fait, pour n'importe qui. Donc, elle n'est pas faible. Vous avez donné la vie, ça crée en vous un mental très très fort. Mental que les hommes n'ont pas. Les femmes, elles ont une force. Je pense que quand les femmes prendront conscience de leur puissance, je pense qu'elles vont arrêter de se négliger en fait. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et à combien plus forte raison lorsque vous avez donné la vie. Vous n'êtes pas faible, vous êtes tout simplement fatigué. Et c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les attaques. Parce qu'en fait, vous allez voir, je ne dis pas que c'est ce que cette dame m'a dit, mais vous allez voir, il y aura des gens qui vont avoir des objectifs, et quand ils ne parviennent pas à ces objectifs, ils diront oui, il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. J'ai sûrement une tante dans la famille là, qui ne veut pas que dans notre famille les gens fassent les études, Comme moi j'ai 4 enfants, je suis bien mariée, j'ai ma maison, j'ai ma vie. Il y a des gens qui m'en veulent parce que j'ai j'ai des objectifs. Mais j'ai envie de dire, mais ce n'est pas vous qui priez tous les jours. Normalement, ces gens-là devraient avoir peur de vous, non? Comment expliquer des gens qui prient tous les jours et vous êtes toujours convaincus qu'on vous veut du mal? Même si quelqu'un vous veut du mal, prenons cette hypothèse-là. Ce n'est pas normalement vous qui êtes censé avoir plus de puissance. Ce n'est pas normalement vous qu'on devrait craindre. Et en fait, vous voyez, c'est plein de discours comme ça, et sont même des choses que vous allez entendre même sur les réseaux sociaux, les gens qui sont constamment en train de vous faire croire qu'on vous veut du mal. C'est un peu comme cette lady qui va en séance de psychologie, elle suit des séances, et elle tombe sur une psychologue chrétienne. Attendez, moi j'ai envie de vous demander, ce type de personne, il n'y a pas un cours de déontologie? Parce que moi je sais que mon cours de déontologie, c'est dans 2 ans, donc quand je serai en 3e, parce qu'ici en septembre je serai en 2e année, mais l'année prochaine, donc en septembre 2027, je serai en 3e, et je sais que j'ai un cours de déontologie juridique. Et en fait, ce cours-là nous apprend les bases du métier, comment se comporter. Mais normalement, je pense que les psychologues aussi doivent avoir un cours de déontologie. Mais non, on mélange tout. Et la religion, et ceci, et cela. Non. Donc maintenant, même quand vous allez chez une psy, vous avez vu le commentaire de notre Lady Chéreau, 973, elle va là, et là c'était une psy chrétienne. Elle a décidé d'arrêter les consultations avec elle. Donc maintenant, renseignez-vous. Est-ce qu'elle n'est pas trop dans la religion? Parce que franchement, il faudra remettre un peu en question ces séances. Si on commence à vous parler des attaques de Dieu, de la sorcellerie, des démons, des choses comme ça, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Une communauté, on voit des combats partout, des gens qui prient tous les jours. Priez tous les jours. Donc voilà, je disais donc à cette femme qu'elle devait vraiment faire attention à elle, et notamment au discours qu'elle écoute, parce que franchement, toujours vous faire peur comme ça, c'est très dangereux, franchement. Je disais que voilà, elle n'est pas faible, et que quand on est constamment dans la peur, on va voir que nos capacités vont diminuer, vont s'annihiler, ça va brouiller notre discernement, ça va ralentir notre ascension. On va penser que si on échoue, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a serré les fesses contre nous. Enfin, vous connaissez mon expression. C'est une personne qui nous en veut. Les gens sont jaloux dans notre famille, les gens ne se marient jamais. Dans notre famille, on nous a jeté un sort et les gens ne terminent jamais leurs études. Oh, moi, comme j'ai repris, j'ai beaucoup d'ambition. On m'en veut, Non. En fait, c'est vous qui donnez autant de pouvoir à ce type de choses. Alors oui, ça pourrait peut-être exister dans la communauté afrodescendante. Vous savez comment les gens sont malveillants. Mais quand vous faites votre part, vous ne pouvez pas constamment vivre dans la peur comme ça. S'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas une façon d'étudier, on n'est pas organisé, oui, on va en subir des conséquences. Et on ne gère pas bien ses émotions aussi. Les études aussi, c'est une bonne gestion émotionnelle. Beaucoup de personnes sont... Moi, je le dis, les gens sont intelligents.
Mais s'il y a une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion des émotions, comment dire aussi, une bonne organisation, ça va empiéter sur les résultats. Et on peut pas commencer à trouver on va dire un coupable invisible ou quelqu'un là-bas. Hein, les gens sont jaloux, on m'a jeté. Non, mais j'en ris aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer à quel point il faut sortir de cette matrice des discours religieux, toujours dans la peur, toujours dans la peur, toujours dans la peur. Non, ce n'est pas comme ça. Alors mon podcast ici que je vais faire, vous allez entendre par moments, je serai posée peut-être au début, et après, dans certains moments, vous allez sentir que ça monte un peu, hein, je le sens chaud. Des fois, je dois vous faire vivre ce que je suis en train de penser, et je peux vous assurer que c'est un sujet, mais qui me fâche. Alors dans le milieu religieux, beaucoup de personnes ont ce facteur D, ce facteur dark. Les gens se cachent derrière cette image de bienveillance, etc. Mais quand vous regardez bien, alors évidemment, hein, comme on parle d'un cas, il y a toujours des exceptions. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais la majorité, notamment les leaders religieux, ne sont pas tous bienveillants. Et donc ça sera à vous. Vous aurez comme devoir de pouvoir les repérer. Oui, Marjorie, va là-bas. Donc voilà, tout au long de ce podcast, vous allez sentir que voilà, j'ai l'air... allez, ça remonte un peu dans certaines parties. Mais faites attention à vous. Je sais que beaucoup sont impliqués dans ce type de choses, c'est votre vie, personne ne va vous dire de quitter, de rester, mais protégez-vous. Il y a eu assez de victimes comme ça, j'ai déjà reçu beaucoup de messages en privé, notamment il y a une lady, je vous ai lu la publication, vous pouvez la retrouver dans l'onglet publication sur YouTube, et ça c'est une ancienne lady, c'est une lady membre depuis 2022, donc elle est là depuis, mais elle en a vécu des choses, et sur le terrain, et aussi, là maintenant je viens d'apprendre, d'ailleurs je vais l'écrire en privé. En tout cas, voilà, quand j'y penserai peut-être d'ici la semaine prochaine, je vais lui écrire pour qu'elle m'explique vraiment ce qui s'est passé avec cette psy chrétienne, parce que c'est un truc de fou. Même être professionnel, ils sont incapables d'être professionnels. On doit toujours rajouter le diable, les démons, les choses. Non, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis on vous fait peur, et puis on vous menace, et puis le cycle ne finit jamais avec ces gens-là. On peut pas être un peu dans la tranquillité, toujours des combats et des luttes, des combats et des combats et des combats. Voilà pourquoi j'ai remarqué même beaucoup de croyants aiment ce discours. Même moi, je l'ai tenu dans le passé. J'avais fait des podcasts à ce sujet. J'étais persuadée que quand on est dans le camp de Dieu, on a des combats. J'étais persuadée de ça. Et j'ai dit déconstruire ce raisonnement. Mais ça demandait, ça demandait quelque chose, En tout cas, de ma part. Parce qu'on vous fait croire que quand soi-disant, vous servez Dieu, entre guillemets, c'est que vous aurez beaucoup de combats, beaucoup d'attaques et beaucoup de ceci. Non, ce n'est pas forcément vrai. Et on est toujours dans la peur, et dans la peur, et dans la peur, et dans la peur. Comment est-ce qu'on peut pas être un peu dans la tranquillité, toujours dans un esprit de survie ? Et regardez, et les personnes qui devraient normalement nous apaiser, notamment ces leaders religieux, eh ben non, regardez, eux aussi sont nuisibles. Facteur D. Donc voilà, donc écoutez ce podcast avec beaucoup de froideur, buvez de l'eau. D'ailleurs, je vous encourage à vous désaltérer, également à vous sustenter. Il ne faut pas avoir l'estomac vide quand vous m'écoutez, donc sustentez-vous. En même temps, un petit encas, un petit Kinder ou quoi, un petit fruit. D'ailleurs, c'est même mieux le fruit. Vous mangez un bon fruit, un melon, pastèque. Vous buvez de l'eau bien fraîche avec des glaçons. Ça va redescendre la pression, parce que ce que vous allez entendre là qui va suivre, ça va être du lourd, d'accord ? Voilà, si ce type d'enseignement, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de rire sur ce milieu-là, donc n'écoutez pas ça. Voilà. On ne voudrait pas qu'à la fin, à cause de Lady Shiglam, je me suis éloignée de Dieu. Non, notre but, ce n'est pas d'éloigner les gens de Dieu. C'est tant mieux pour vous si vous croyez en Dieu, toutes ces choses-là. En revanche, ces milieux-là, vous ne faites pas attention, vous ne vous protégez pas, et ils auront une grande emprise sur vous. C'est parce que celles qui sont membres sauront de qui je parle. Lady Chéreau 973, parce qu'on avait déjà fait des discussions à ce sujet, elle était venue sur le panel. Elle nous avait expliqué les dingueries qu'elle avait vécues dans ces milieux-là. Et d'autres encore, peut-être vous vous rappellerez, celles qui n'ont jamais participé aux discussions féminines, etc. Ce n'est pas grave, mais juste ce commentaire, ça doit vous démontrer à quel point ces gens-là ne sont pas sérieux. Et dans le milieu religieux, dans la vie de tous les jours, même dans un environnement où on attendrait des conseils professionnels, non, ils doivent toujours venir avec leur diable, leur Satan, leur ceci. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Et donc voilà, écoutez maintenant cet enseignement. Ça va être un enseignement d'1 heure. Donc j'attire votre attention là-dessus. Et de toute façon, je ne vais pas revenir dessus. Donc il fallait que je l'aborde, le facteur D, dans le milieu religieux.
Et ensuite, pour les membres, vous aurez donc accès à l'écoute. Donc membres, je parle de membres payants YouTube. Donc si vous êtes membre payant YouTube, membre payant Patreon et membre payant de la plateforme, vous écouterez donc le facteur D dans les milieux professionnels, prestigieux, où il y a la compétition. Comment est-ce que vous pourrez repérer ça dans le cadre professionnel? Et je partagerai 2-3 anecdotes vécues dans le cadre professionnel. Et en parallèle, je ferai aussi le facteur D dans la famille, comment cela se manifeste. Comme je sais que la famille, c'est un sujet où il y a beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'affects, je préfère partager ces enseignements dans la communauté privée parce que ce sont des femmes qui savent faire la part des choses et je ne voudrais pas qu'on dilue mon message, notamment par des personnes trop émotionnelles sur Internet, à savoir sur YouTube. Donc le facteur D aussi, je vais l'aborder dans la sphère de la famille, mais ce sera en privé parce que je ne veux pas que tout le monde commence à avoir des ennemis partout dans la famille, détester tout le monde, couper les liens. Non, je suis pas pour ça. Mais je pense que cet enseignement pourrait vous être profitable pour savoir comment gérer les relations, notamment les personnalités un peu problématiques dans votre environnement. Et quand je parle de famille, je ne parle pas forcément de la famille élargie. Je parle plutôt de la famille nucléaire, d'où vous provenez notamment vos parents, vos frères et sœurs. C'est vraiment cette famille-là, ce cocon-là. Le reste, franchement, faites ce que vous voulez. En tout cas, ce ne sont pas mes affaires. Et même quand c'est votre famille nucléaire, faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste vous partager l'enseignement pour que vous puissiez repérer ces comportements qui sont vraiment à décoder et comment vous pourriez justement gérer ce type de relation sans avoir à couper les liens, voir des narcissiques partout. Enfin, vous voyez ce type de discours-là. Donc voilà. Donc ces trois podcasts donc vont figurer ce week-end. Donc, je vais essayer de les tourner ce week-end. Et vous qui êtes sur YouTube, vous les verrez en miniature. Mais si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas les écouter malheureusement pour vous. Donc voilà, ce sera toujours entre 1h, 1h30 d'enseignement. Vous savez, moi, quand je suis partie dans mes réflexions, ça dure. Mais voilà, je sais que vous aimez ça. Quand je parle comme ça, vous m'écoutez, je vous tiens compagnie. Donc, profitez de ça. Et donc, sans plus tarder, donc, après cette longue introduction, on va donc passer à l'enseignement phare du facteur D dans les milieux religieux. Et donc, accrochez-vous. Nous allons donc parler du facteur D au milieu de l'Église, notamment chez les leaders religieux. Alors, il faut bien savoir que le facteur D, pour celles qui ont déjà suivi la première partie, notamment l'enseignement en quoi consiste le facteur D, donc je l'ai expliqué, donc voilà, je ne vais pas spoiler mon enseignement. Si vous êtes intéressé pour comprendre c'est quoi le facteur D, je vous encourage à donc écouter le podcast précédent. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet qui est très délicat, très très délicat, parce qu'il touche à quelque chose de sacré pour beaucoup de personnes, à savoir la religion. La foi, la spiritualité. Donc, je vais déjà commencer par une clarification assez essentielle. Ce podcast, ce n'est pas une attaque contre Dieu. Donc, moi, je sais que Dieu existe. Je ne dis pas que je suis croyante. Je sais, je suis convaincue qu'il y a bien un être divin qui existe. D'accord ? Donc ça, il n'y a même pas quelque chose à remettre en question, etc. Et ce n'est pas aussi une attaque contre la foi. Oui, bon. Même si tout ce qui est religion chrétienne, etc., voilà, sont des choses, vraiment, j'ai pris beaucoup de distance avec tout ça. Donc, ne vous sentez pas attaqué. Je vous l'ai déjà dit, ici, c'est du haut level. Si vous êtes trop émotionnel, vous n'êtes pas censé être ici. Ici, on s'adresse aux femmes intellectes, qui réfléchissent. Pas dans les émotions, pas des « on m'a dit que dans la Bible », des choses comme ça. Non, voilà. Ce n'est pas également une attaque contre la religion en tant que telle. Voilà, je ne vais pas passer mon temps à attaquer la religion, j'ai d'autres combats. Nous, on est en train de faire des choses très grandes dans le futur, des fusions, acquisitions, défendre des gens. Voilà, donc on va pas passer son temps à aller attaquer des choses ça va être compliqué de mettre ça sous terre, parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place pour que la religion existe, et notamment pour justement assujettir même les femmes, parce que, comme je l'ai déjà dit, et je vais rester encore sur ma position, la religion, elle a été créée pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes, ça ne protège pas les femmes. Donc il y a plein d'arguments que je pourrais mettre aussi sur la table, comme ça sur la table pour vous démontrer que voilà, la religion n'a pas comme forcément vocation de protéger la femme, mais c'est plutôt vraiment de l'affaiblir. Donc, étant donné qu'on veut affaiblir la femme, donc on ne va pas apprécier que vous fassiez preuve d'esprit critique, c'est indéniable. Donc, on va vous laisser comme ça, que vous savez, comme des petits moutons, à suivre comme ça, aveuglement, sans remise en question. Alors, mes propos aujourd'hui seront assez frontaux, donc accrochez-vous, vous le savez. Quand j'aborde ce type de sujet, je ne vis pas par quatre chemins, je dirai les choses.
Voilà. Donc, si vous êtes trop émotionnel et que c'est un sujet qui vous dérange, je vous encourage à ne pas écouter ce podcast. Vous pouvez quitter, il y a d'autres podcasts beaucoup plus intéressants, sociologiques, analyse comportementale, etc. que vous pourriez écouter. Mais celui-ci, si vous êtes trop sensible à la sphère religieuse, ce n'est pas pour vous. D'accord ? Voilà, ici, je m'adresse à mon audience qui me suit et qui va partager un peu la même analyse que nous, et je pense qu'en m'écoutant, qu'ils vont bien sourire en même temps. Donc, comme je l'ai dit, la continuité du podcast précédent sur le facteur D, on va l'aborder sous le prisme du facteur D qui est présent chez les leaders religieux. Autrement dit, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une personnalité profondément malveillante accède à une position d'autorité spirituelle ? Beaucoup de personnes, et comme pour celles qui auraient suivi donc l'enseignement phare, donc l'introduction où j'explique le facteur D, je vais vous expliquer que le facteur 2, c'est un élément que vous allez retrouver chez les personnes quand ils ont une forte position, quand ils ont du pouvoir. Parce que dans certains milieux, si vous êtes une personne empathique qui a des émotions, vous ne pourrez pas diriger. Voilà pourquoi, même dans la sphère religieuse, certains de ces anciens, certains de ces pasteurs ont ce facteur D qu'on va décortiquer ici. Alors ma question, elle est celle-ci. Pourquoi est-ce que des personnes qui sont profondément malveillantes vont accéder à une position d'autorité dans le milieu religieux? Pourquoi ces personnes aussi méchantes, aussi odieuses, peuvent avoir autant d'autorité dans un milieu où normalement on est censé faire preuve d'empathie, être sympathique, enfin voyez les qualités vraiment altruistes, avoir un bon cœur, être à l'écoute. Pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas ces caractéristiques-là, mais qu'elles vont plutôt tendre vers ce profil du facteur D? Pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans un milieu où ils ne sont pas normalement censés être? Ça, c'est une question, et c'est une question difficile, déjà que beaucoup ne parviendront pas à répondre. Si vous avez la réponse déjà à cette première question, qui pour moi, voilà, c'est une question rhétorique, c'est une question comme ça dans mon cheminement, dans ma réflexion, mais si vous voulez y répondre, n'hésitez pas, vous le pouvez, l'espace commentaire est fait pour ça. C'est une question difficile, mais voilà, si vous voulez y répondre, répondez. Et c'est également une question nécessaire. Pour moi, elle est primordiale avant même que je commence, qu'on se pose cette question. Pourquoi ces personnes, dans ces milieux où on est censé avoir de l'amour, de la confiance, faire confiance aux gens, pouvoir se confier sans avoir peur que les gens aillent prendre nos affaires, aller dire à tout le monde, pourquoi ces personnes se retrouvent là? Je vais déjà commencer par quelque chose d'assez inconfortable. Prenez de l'eau, il fait très chaud en ce moment, prenez de l'eau. Quand vous m'écoutez aussi, prenez l'eau avec beaucoup de glaçons. Il faut vous désaltérer, c'est très important. Et si vous avez aussi quelques encas, quelque chose pour vous sustenter, n'hésitez pas. Voilà. Il ne faut pas avoir l'estomac vide et la gorge sèche quand vous m'écoutez, parce que ça risque d'avoir un impact. Et je ne veux pas, Lady Shiglam, à cause de vous, j'ai fait un malaise. Non, il faut boire, désaltérez-vous, sustentez-vous. Voilà, c'est ce que je vous recommande lorsque vous écoutez ce type de podcast, parce que ça demande un peu du cardio. Voilà. Il y a une vérité avec laquelle je vais commencer. Le langage spirituel n'immunise pas contre la noirceur psychologique. Beaucoup de personnes vont vous brandir la Bible, mais quand vous regardez sur le plan psychologique, ils sont très noirs, ils sont très dark. Voilà pourquoi je parle du facteur D, parce que le D équivaut au darkness. C'est quelque chose de sombre. Voilà. Et je vais le répéter, le langage spirituel n'immunise pas contre la noirceur psychologique. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous brandit la Bible que son côté psychologique est blanc. Très souvent, leur côté psychologique est très sombre. D'ailleurs, même pour celles qui ont écouté l'introduction, on a cette lady qui est allée côtoyer, qui a fait des séances en psychologie avec une psychologue chrétienne. Mais malgré ces séances de psychologie, elle en a entendu des choses. Lady Chéreau, elle se retrouvera de toute façon en introduction, je vous ai projeté son témoignage, son commentaire qu'elle a fait sous une publication que vous pouvez aller voir dans l'onglet publication sur YouTube. Une personne peut vous citer des versets,